Ryan, bonjour. 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 On te retrouve dans l'équipe de Strasbourg, en gros, sur toute la fin de la dernière saison qui a mené à la montée. Et depuis le début de saison, tu as globalement, en attendant la suite, gagné tes galons de titulaire dans cette équipe. Il y a 15 mois, pourtant, tu songeais à arrêter le football. Ouais, c'est vrai que je voulais arrêter le foot parce que j'étais passé par le FC Sion et ça s'est très mal passé, où j'ai pas pu jouer et c'est pour ça que j'ai pris la décision de partir du club et j'ai fait plusieurs essais à l'étranger, en France, et que la décision était toujours non. Et c'est à force d'avoir des mauvaises réponses que j'ai voulu arrêter. Tu partais d'un rêve dans une carrière de footballeur à l'étranger. Oui, c'est ça. Qui ne s'est pas concrétisé à cause des problèmes d'un club. Et tu reviens en France et tu es un peu perdu quand même. Ouais, c'est ça, en fait, c'est une accumulation de mauvais choix. Et après, j'ai reçu une claque. Je suis passé du rêve au cauchemar, comme on dit. Connaître le chômage, pas être sans club, plus avoir d'entraînement. Et c'est pour ça que voilà, je voulais arrêter vraiment le football. J'en avais marre, on va dire. Pourtant, tu n'as que 20 ans à ce moment-là. C'est un peu jeune pour penser à s'arrêter déjà. Il fallait vraiment que ça aille très mal. C'est vrai, j'étais jeune et je voulais vraiment arrêter. C'était vraiment une décision que j'avais dit à ma famille, mes amis, à mon agent, à tout le monde. Et voilà, après en mai, j'appelle François Keller. J'allais te le dire, pourtant tu es là. C'est vrai, j'ai appelé François Keller pour lui dire que j'ai arrêté le foot. Et c'est lui qui m'a proposé de jouer en réserve pour pourquoi pas retrouver l'envie de rejouer au foot. Et c'est plutôt pas mal bien passé. On peut se dire aujourd'hui que c'est une magnifique perche qui a été tendue à ce moment-là. C'est vrai. Hein, c'est vrai. Et pour toi, la DH, c'était quoi? C'était juste pour... tu avais un peu grossi, non? Ouais, j'avais grossi, j'avais 10 kilos en trop. 10 kilos en trop, c'est beaucoup. Hein. 10 kilos en trop et j'ai bossé pendant les vacances. Je suis parti en vacances. Je courais tout seul dans la forêt. Je faisais attention à qu'est-ce que je mangeais. Et donc la saison démarre en DH, mais c'est aussi une saison où, encore une fois, qui va pas être simple pour toi. Avec des blessures. C'est vrai. J'ai eu beaucoup de pépins physiques qui malheureusement freinent ma progression. Mais dans ma tête, j'ai pas lâché. Je voulais prouver que même si je voulais arrêter le foot, que je voulais montrer que j'étais encore là. Et donc tu arrives dans l'équipe après Moulins, après ce match catastrophique de Moulins où beaucoup de gens pensaient que c'était foutu pour la montée. Tu t'installes, quel est ton état d'esprit à ce moment-là quand tu rentres dans l'équipe? Mon état d'esprit, c'était que je voulais montrer avec les autres jeunes qu'on était là, qu'on bossait à l'entraînement et qu'on pouvait prouver qu'on pouvait aussi postuler pour une place de titulaire dans l'équipe. Et c'était une manière aussi pour toi pas de revanche, mais aussi de revanche un peu sur la vie et les déboires que tu avais eus. C'est vrai, j'ai beaucoup parcouru, j'ai eu beaucoup de mauvaises choses qui me sont arrivées et ça m'a fait plaisir de rejouer à ce moment-là. Est-ce que tu dis à ce moment-là qu'il y aura la fin nationale et qu'en nationale ça continuerait pour toi à rigoler, parce que même si les résultats collectivement ne sont pas ce qu'on peut espérer, tu as quand même réussi à te faire ta petite place au soleil là. C'est vrai, au début je pensais pas du tout à l'année prochaine, je pensais au match de Isère. Mais voilà, une nouvelle saison qui commence et je voulais vraiment commencer sur des bonnes bases, avec un poids bien, sans pépins physiques, pour bien commencer la saison. Et maintenant ça commence bien. Là, ça commençait bien avec des résultats qui sont bien à domicile, qui sont pas bien à l'extérieur. On attend le premier but à l'extérieur, tu as failli le mettre. Est-ce qu'il y a deux équipes, celle de l'extérieur ou celle à domicile, ou c'est juste un manque de réussite ou de chance? C'est un manque de réussite et de chance. Parce que si par exemple contre PRFC, je marque le 1 partout, ça se peut que le match on gagne ou on reste sur le match nul. Mais je sais qu'à force de persévérer, qu'à l'extérieur ça va payer.
Parce que globalement, en dehors du match d'Ajaccio, vous êtes comme passé à côté. Ouais. Les 3 autres matchs, que ce soit le Red Star, Fréjus ou Paris FC, vous étiez comme dans le match avec une réelle présence. Ouais, c'est vrai, sur le match de Red Star, Fréjus et Paris FC, on avait des occasions, on avait la possession de balle aussi sur certaines périodes, et un peu de malchance, on va dire, qu'il faudra que ça tourne un peu à notre faveur. Bon, ça oblige encore une fois à réparer un petit peu à domicile ce qui a été gâché à l'extérieur quand même. C'est vrai, même sans les résultats à l'extérieur, à domicile, on a l'obligation de gagner, de prendre plus de points à domicile. Et voilà. Est-ce que bon, ta place à toi, c'est milieu défensif, récupérateur. Pourtant, tu es attiré quand même par, notamment sur les balles arrêtées. Tu as envie de. Tu nous avais marqué un but important à Épinal contre Aron, que personne n'a oublié. Tu as envie d'y aller un peu de temps en temps quand même. Tu te réfrènes un peu ou tu auras envie d'y aller un peu plus? Ouais, j'ai envie. Sur les coups de pied arrêtés, vu ma taille, c'est pour ça que je monte sur les corners, les coups de pied arrêtés. Et j'ai on va dire un bon jeu de tête. C'est pour ça que sur tous les coups de pied arrêtés, je monte. Et j'ai envie de marquer, parce que je ne marque pas beaucoup de buts par saison. C'est pour ça que quand tu les marques, ils comptent. Voilà, c'est ça. Hein? Mais bon, on a aussi vu au fil des matchs depuis la saison dernière de progrès ou de la révélation aussi dans le jeu, je veux dire, dans tout ce qui est transmission de ballon, récupération, ça on savait, mais aussi de jeu vers l'avant et sur la transmission. C'est vrai, parce que vu que j'étais sans club, on va dire que ça m'a coupé les jambes. Et sur certains joueurs, ça peut revenir vite, ou certains joueurs, ça prend du temps. Et moi, je pense que ça a pris du temps pour retrouver toutes les sensations sur le terrain. Bon, il y a encore un truc, Brian, tu es un vrai Strasbourgeois. Oui. Hein? Tu es né dans quel quartier? J'ai grandi au Neuf. Au Neuf? Ouais. Tu jouais où? Tu jouais dans la rue déjà, ou... J'ai commencé dans la rue avec les potes et les amis. Et après, j'ai pris une licence au CS Neuf. Et après, je suis parti au Sporting Club de Schiltigheim. Je suis arrivé au centre, au Racing Club de Strasbourg. Toi, tu es un vrai bébé du Racing quand même. Hein? Est-ce que ça change quelque chose voilà, d'avoir été élevé comme ça au biberon du Racing quand on est grand, encore jeune mais grand, et on se retrouve face à ce public? Ça fait plaisir parce qu'en étant jeune, tous les jeunes de Strasbourg rêvent de jouer dans ce club. Et si on m'aurait dit qu'un jour ou l'autre j'allais jouer au Stade de la Méno devant beaucoup de monde, j'aurais pas cru. Bon, peut-être ton premier but vendredi contre Luçon? J'espère bien. Hein? J'espère bien. Ok. Merci beaucoup, Brian. Merci.